Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir te retrouver pour ce nouveau message. Pour ce jour, j'espère que tu te portes bien, je te laisse t'installer tranquillement. Aujourd'hui, si tu es en métropole, en France métropolitaine, je te dirais, il fait plutôt froid. Alors, prends-toi quelque chose de chaud. Et si tu es dans un pays chaud, bah écoute, j'espère que tu seras à l'ombre, j'espère que tu auras de quoi te rafraîchir, j'espère que tu auras une bonne boisson fraîche, j'espère que tu seras pas trop loin, entre guillemets, ou dans un lieu où il y a une belle brise. Le temps que tu te prépares à accueillir ton message du jour. Comme tu as pu le voir dans la thématique, que je ne connais pas encore d'ailleurs, je suis juste en train de demander, poser des questions par rapport à une personne qui aurait éventuellement un message pour toi. Et bien entendu, qui aurait un message qui concernerait ta vie sentimentale et l'impact que ça va avoir sur le changement à venir dans ta vie sentimentale. En sachant que le 14 février approche, très cher. Donc, on est vraiment tourné sur ces énergies-là pour savoir éventuellement qui est cette personne qui se rapproche de toi. Lorsque tu as déjà une personne dans ton cœur, est-ce que cette relation va s'améliorer? Comment est-ce que vous allez passer effectivement cette Saint-Valentin? Moi, j'ai l'impression tout d'abord qu'on va te parler de personnes qui sont extérieures à la relation. Donc là, on va me parler de masculin tierce. Comme tu peux le constater, j'ai commencé le tirage. J'ai ce masculin tierce qui est sur la pile. Alors, je ne sais pas exactement qui est cette personne. Je vais essayer d'analyser tout ça. Je demande bien entendu la protection et la guidance des guides esprits, des objets sacrés, des divinités qui sont tout autour et qui nous permettent de comprendre quels sont les messages à laisser aux personnes qui sont sur Facebook. Sur Facebook, oui, sur Facebook, puisqu'on va transmettre le message sur Facebook et sur YouTube, bien entendu. Donc, si tu t'es pas encore abonné, fais-le. Hein. Fais-le. N'hésite pas. Clique sur la cloche des notifs, histoire que tu loupes rien pour la prochaine fois. Donc là, on te parle d'un masculin qui n'est pas le tien ou qui n'est pas encore en couple avec toi, qui n'est pas encore dans une relation avec toi, ou alors d'une personne qui est tierce à une relation sentimentale. C'est une personne qui m'a l'air d'avoir un sens artistique assez développé. D'accord? Présentement, c'est quelqu'un qui recherche l'harmonie, qui recherche les bonnes idées, qui recherche éventuellement l'inspiration pour moi avec la carte de la musique, de l'art. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans cette recherche-là, d'une forme de paisibilité, d'une forme de symphonie dans les moments à passer ou à partager. C'est quelqu'un qui a éventuellement changé ou qui est en train d'apporter une métamorphose à la manière dont il ou elle avait éventuellement pensé la relation. Là, c'est quelqu'un qui essaye de faire la paix. Et c'est quelqu'un qui essaye éventuellement d'arrêter de ruminer pour moi avec la carte de la pensée qui est à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui essaye de trouver la paix intérieure, mais qui essaye éventuellement aussi de faire la paix avec toi. La problématique de départ de cette personne, c'est que, et c'est ça que j'ai demandé avec l'oracle des miroirs, sa problématique de départ, c'est qu'il ne trouvait peut-être pas de travail. Ok, j'ai le contrat, la loi, le travail et la clairvoyance. Si jamais c'est une personne qui a un sens artistique développé mais qui était voyant, voyante ou qui, peu importe l'activité professionnelle, essayait éventuellement de faire corps, me dit-on, avec une activité, de s'épanouir pleinement dans cette activité-là, de trouver un poste où il se sentirait bien. Et pour le moment, enfin, entre guillemets, en tout cas, au départ, sa problématique, c'était ça, c'est qu'il n'arrivait pas à avancer dans sa vie, il n'arrivait pas à structurer ses idées ou ses pensées, il n'arrivait pas à, par exemple, lorsqu'il avait un emploi sur lequel postuler et aller faire éventuellement un, comment on appelle ça déjà? Tellement ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de choses. Aller candidater. Pour moi ici, cette personne n'arrivait pas à signer en fait un contrat, son contrat de travail. Ou alors, il était tout le temps en rupture de contrat. Contrat, loi, travail, il y avait toujours quelque chose qui coinçait de ce niveau-là. Soit c'était pas enregistré légalement, soit c'était pas, ouais, c'était pas ordonné, c'était pas juste, c'était pas équilibré, c'était pas équitable, il était mal payé. Enfin bon, voilà, le genre de problématique de départ. Maintenant, moi, ce que je comprenais
comprenais pas et ce que j'ai pas compris au départ dans ce tirage, et c'est ce pourquoi on est là, n'est-ce pas? On va poser la question. C'est ton rôle à jouer là-dedans et pourquoi est-ce que ça aurait éventuellement un impact sur votre lien? En quoi est-ce que toi, tu as, entre guillemets, influé sur le retour à l'harmonie de cet autre-là, de cette paix intérieure-là? C'est ce que je veux savoir. Et c'est très troublant d'ailleurs, tout ça. C'est très très troublant pour moi. Donc on va poursuivre, en fait, on va ajouter des cartes de l'oracle G pour demander quel est ton rôle à toi, très cher consultant ou très cher consultant, dans cette affaire. Où on me dit que en fait ici tu as été la personne qui lui a apporté de la clarté, qui l'a aidé à être plus prudent, qui l'a aidé à être plus raisonnable avec le lynx et qui l'a éventuellement aidé à y voir plus clair. Je pense que tu lui as apporté une forme de sagesse à cet autre-là. Ouais, et c'est ce qui a permis de débloquer sa chance. C'est quelqu'un qui, ouais, sa chance, débloquer sa chance. Et puis voilà, c'est vraiment toi. J'ai l'impression que c'est vraiment de toi dont il est question ici avec cette notion de des outils. Tu lui as donné peut-être, alors je vais pas te dire, tu lui as prêté ta caisse à outils, mais tu lui as donné des méthodes ou des techniques où tu l'as aidé à voir clair, tu l'as aidé à avancer, tu l'as aidé ouais, à débloquer sa chance pour moi ici, hein. C'est incroyable, hein, à renaître, tu es là pour sa renaissance, tu es là pour son évolution, dans son cheminement spirituel, tu es peut-être là également. Avec la cigogne, tu as peut-être aidé à faire naître un projet, tu as aidé à protéger ce projet. Incroyable. C'est que des jolies cartes, je trouve. Ce sont que des jolies cartes. Alors attends. Ça fait beau, ça fait beaucoup trop. Et vous aurez d'ailleurs quelque chose à célébrer, moi je pense. Alors, ouais, tu as débloqué la chance de cet autre-là. En fait, juste à ton contact, cette personne a pu trouver du boulot. Juste à ton contact, cette personne a pu effectivement trouver des solutions par rapport à ces contrats qu'il n'arrivait pas à signer. Tu as, grâce à cette personne, à ton contact, cette personne a pu être soignée. Je te le répète, hein. Cette personne a plus... Et tu vois qu'il reste encore ici. Donc, pour moi, ce masculin qui n'est pas ton masculin pour le moment, c'est une personne que tu as aidé énormément. D'accord? C'est une personne que tu as aidé. C'est une personne qui peut avoir le teint clair ou de toi. Il est question de toi en temps... si tu as le teint clair. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a le teint plus clair que toi. Ici, on te dit que tu as un rôle important à jouer parce que il en va de son activité professionnelle, il en va de son épanouissement professionnel, il en va de son épanouissement psychologique. Moi, je pense qu'il est sorti des pensées tortueuses, il a arrêté aussi de penser, de tourner en rond dans ses idées et il a éventuellement été éclairé par toi pour pouvoir éventuellement savoir comment mieux gérer ses finances. Entre la chance et l'argent, moi, je pense que ça va être très positif pour lui sur le plan financier ici. Tu es un porte-bonheur pour moi, pour cette personne-là, en fait, ici. Un véritable porte-bonheur. Avec la carte du guérisseur, avec la carte du stéthoscope, on peut te parler du guérisseur, on peut te parler de guérison spirituelle ou guérison physique, hein, au niveau de la santé physique. Ça peut être la santé mentale aussi, hein. D'accord? Donc, je ne sais pas si tu lui as proposé ton psy, si tu, si tu lui as conseillé ton psy ou quoi, mais ça m'a l'air d'être super sympa. Tu m'excuses, mais j'ai un petit peu froid là pour le coup. Alors, regarde, moi je te dis que c'est quelqu'un qui t'aime, hein. Oh, me dit-on que ça peut être un ex ici. Ouh là là, ok. J'avais pas compris. Je n'avais pas compris du tout, ma chère. Alors, on me parle d'un ex ici. On me parle d'un ex qui est encore très, très amoureux. Mais très, très amoureux au point que il pourrait tout faire, en fait, pour pouvoir vous amener à célébrer quelque chose ensemble. Et il est prêt à tout braver pour moi. Avec l'épée et la bougie, il est prêt à tout braver pour pouvoir éventuellement célébrer quelque chose avec toi, hein. Ah ouais. Là où les routes seraient barrées, là où les portes seraient fermées, il est prêt à tout, à tout, à tout, à tout.
Est-ce que c'est quelque chose de positif pour toi, ma chère? Est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites? Il y a le soleil derrière, mais je ne sais pas pourquoi ça me fait un effet... ça me fait un peu froid dans le dos. J'arrive pas à discerner pourquoi. Tu vois, parce que pour le moment, les cartes m'ont l'air d'être plutôt positives. Donc, on va essayer de fouiner un peu. On va essayer de fouiller un peu pour savoir, toi, du coup, dans l'idée, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe à ton niveau? Comment est-ce que tu vois la situation? Est-ce que je garde? Est-ce que je retire? Je retire. Et on est reparti. De ton côté à toi, comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de cet autre-là? Alors, on le garde, hein, son énergie est là, de ce masculin qui n'est pas encore ton masculin, ou qui n'est plus ton masculin, peut-être. Oh, famille. C'est peut-être un membre de... Comment est-ce que ça peut être un membre de ta famille, puisqu'on parle de quelqu'un qui t'aime? Oh, toi, tu vas l'intégrer à ta famille, peut-être. Oui, tu vas l'intégrer à ta famille. Tu vas peut-être lui permettre... oh, de se battre éventuellement lorsqu'il était... s'il revient, il revient d'une famille... oh, c'est très spécial, s'il revient d'une famille toxique. J'ai l'impression aussi que tu vas l'aider à s'en sortir de l'enfermement, pour moi ici, de la tristesse. Moi, je te dis que tu es un porte-bonheur pour ce mec-là. C'est incroyable. Tu vas l'intégrer à ta famille professionnelle. Tu vas l'intégrer à tes projets. Tu le vois comme peut-être un membre de ta famille. Tu le considères peut-être plus comme un membre de ta famille qu'un amoureux ou une amoureuse ici. Tu serais prêt à lui proposer, si par exemple il n'avait pas de logement, tu serais prêt à lui proposer pour moi de vivre éventuellement en famille avec toi. Moi, j'ai l'impression que tu vas lui débloquer sa chance au niveau boulot, là. Juste à ton contact, il va avoir du boulot. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faudra que tu y repenses à 2 fois quand même, parce que regarde-moi ça. J'ai l'instabilité à la maison, j'ai le verdict qui tombe, j'ai l'examen et le retour. Donc, qu'est-ce qui se passe de ton côté pour cet autre-là? J'ai l'impression que, bah, du coup, le retour de l'amour... Ben alors, très cher, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes alors? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi tu t'inquiètes. J'ai vraiment là une notion d'enfermement, fatalement enfermement. Ce serait dommage que malgré l'amour, on en arrive quand même à être triste ou à se sentir enfermé ou emprisonné dans une relation ici. La distance, pas chère. Alors, cet autre-là, je parle et je ne sais pas qui ça va concerner tellement je ne comprends pas ce message. J'ai une personne qui ici, de ton point de vue, peut intégrer ta famille, que ce soit ta famille professionnelle ou ta famille de sang. C'est quelqu'un que tu essaies de faire sortir d'une famille toxique, d'un foyer éventuellement aussi toxique. C'est quelqu'un à qui tu diras « viens vivre à la maison ». Le problème quand tu vas lui dire de venir vivre à la maison, c'est que tu voudras éventuellement régler cette instabilité de foyer au niveau du foyer, parce que tu sais que peut-être que cette personne a eu des problèmes de logement pour moi ici. Cette personne a eu des problèmes à se fixer. C'est quelqu'un qui a eu du mal à s'engager. C'est quelqu'un qui a eu du mal à faire des projets avec une femme pour moi ici. Maintenant, l'avoir ou l'intégrer dans ta famille, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan de la famille, du foyer, ça va éventuellement créer une forme d'instabilité. Ou ça a créé une forme d'instabilité si on te parle du passé. Et du coup, il y a eu un verdict qui a dû tomber. Soit par rapport à l'activité professionnelle en question parce qu'il a peut-être foutu le souk ou que peut-être que ça n'a pas forcément été sur le plan professionnel. Soit parce qu'il y a un verdict qui tombe. Bon voilà, tu as décidé qu'il fallait que tu ailles vers autre chose. Vers une réussite. En faisant un retour vers l'amour. Donc, au lieu de voir cette personne comme un membre de ta famille, que tu vois plutôt cette personne comme un amoureux.
Oh. Et en faisant ça, on va pouvoir sortir effectivement de l'instabilité en question. On va pouvoir fatalement recevoir une cadeau, une surprise, un cadeau, une cadeau, pourquoi pas. Distance, rêve, parole, argent, miroir magnétique, joie, carrefour, voyage, santé. Est-ce qu'on te fait une ligne de plus, très chère consultante, par rapport à ce masculin? Tu vas recevoir un cadeau qui est en lien avec éventuellement l'examen de la situation. Au final, le verdict va tomber. Alors, si jamais vous étiez en attente aussi d'un logement, si vous avez décidé de prendre un logement ensemble, il y a un verdict qui arrive, que ce soit par courrier ou autre, hein, on vous attribue pour moi un logement. Mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Au final, quand on vous attribue le logement, c'est le retour de l'amour, fatalement. Hein? Fatalement, on a aussi un cadeau, une surprise. Mon problème, c'est que la surprise, elle est censée te sortir de la culpabilité. Donc, ça veut dire qu'il y a des secrets qui vont éventuellement être révélés. Il y a des secrets du passé qui vont être révélés ici pour moi. Il y a le fait de devoir éventuellement prendre une décision pour être plus juste, plus équitable. Il y a le fait qu'on se dise que finalement, pour l'amour, on aimerait que les choses soient légalement actées. Il y a le fait qu'on voudrait éventuellement aussi... Oh, mais c'est compliqué, hein, ma chère. On aimerait que les choses soient plus justes, mais on veut mettre un terme à ça. Au fait qu'on ait éventuellement légalisé cette union. C'est en lien avec des secrets ou des regrets. euh, c'est le passé ou c'est encore en train de te ronger? Tu sais quoi, on va garder la culpabilité sur l'hérédité. On va en prendre une dernière. Oh, la carte, elle est à l'envers. Tu m'excuses, mais la clairvoyance, elle est à l'envers. Ouh. Moi, je pense que tu l'as intégré très facilement, cette personne, dans ta vie. Tu l'as intégré, mais vraiment, vraiment très, très facilement dans ta vie. Et tu n'as pas pensé une seule seconde que ça pouvait s'arrêter ou que ça pouvait complètement désorganiser ta vie de famille ou que ça pouvait remettre en question tes sentiments, que ça pouvait éventuellement aussi remettre en question tout ce que tu es en train de faire comme démarche administrative importante, soit qui serait relié effectivement à un héritage, soit qui serait éventuellement relié à ton activité professionnelle. Moi, je pense que tu as intégré un masculin dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, sans forcément prendre en compte l'aspect spirituel de la chose. D'accord? Sans forcément avoir consulté au préalable, en se disant qu'on va faire au ressenti et qu'au final, le ressenti n'était pas forcément le bon. On culpabilise, mais ça sert à rien de culpabiliser à ce moment-là, parce qu'au final, en fait, on a écouté son cœur essentiellement, mais c'est peut-être, ce n'était pas peut-être suffisant pour moi. Entre-temps, on a eu des cadeaux, hein. C'est pas qu'on ne s'est pas fait de cadeaux, c'est pas que cet autre-là n'était pas donnant, n'était pas affectueux, n'était pas je suis présent pour toi, etc. Mais malgré tout, on regrette, on regrette, on regrette. On n'arrête pas de regretter. On n'arrête peut-être pas aussi de regretter que cet autre-là, on ait un terme à mettre à quelque chose avec lui ou qu'on ait eu à mettre un terme avec lui. On regrette, on n'arrête pas. Moi, j'ai l'impression que j'ai des nanas qui n'arrêtent pas de regretter d'avoir mis un terme à une relation avec quelqu'un, qui n'arrête pas de penser à un ex, qui n'arrête pas, ça n'arrête pas, mais elles sont pas suffisamment clairvoyantes par rapport à ça. Elles pensent beaucoup au sexe en ce moment. Sexe et amitié, moi je te dis. Et avec le temps, il va y avoir une trahison, malgré le fait qu'on se soit retrouvé. Et on retarde, on aura beau retarder, mais on va malgré tout se séparer.
Donc, je n'ai pas mal ressenti la situation, hein, très cher. Pour le moment, tu es assez focus sur ce que cette personne pourrait éventuellement t'apporter, t'accorder. Tu veux savoir éventuellement ce qui se passe dans sa vie. On vient de t'expliquer ce qui se passe dans sa vie par rapport à toi, ce que tu lui as apporté, accordé à ton contact. Surtout si tu as déjà été quelqu'un qui a fait des travaux occultes, pour moi, c'est quelqu'un qui va profiter de ta chance, en fait, ici, tu comprends? Donc ici, on a affaire à, en réalité, un ami. C'était un ami. Une personne, un contact, une personne qu'on pensait être fidèle. Et puis, je pense que tu as été très fidèle en amitié à cette personne-là. Mais ça m'a l'air d'être un peu, ça sent un petit peu le problème sur le long terme. C'est pour le court terme, ça va être super sympathique. D'accord, tu amènes beaucoup de paix à cette personne, tu lui fais beaucoup de bien, mais dans le sens inverse, je ne sais pas si ça va être plausible. Donc, vous deux ensemble, très chère consultante, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va te trouver la carte de la consultante. On va te trouver la carte de la consultante, voilà, et on va essayer de voir ce qui se passe lorsqu'on a vous deux ensemble, ok? Avec vos deux énergies ensemble, qu'est-ce que ça peut bien donner? J'en suis à 21 minutes et j'aimerais qu'on fasse un truc qui soit super clair. Tu sais, on va se prendre ce petit tarot, magnifique. On va se prendre ce tarot-là. The Herbal Crafters Tarot. Quand on vous met tous les deux ensemble, ce que ça donne, ton ex et toi. Ton ex et toi, ce masculin qui n'est pas encore le tien ou qui n'est plus du tout le tien et toi. Ah ouais, tu m'as l'air d'être assez tourmentée, ma chère. Hein. Pour le moment, tu es très tourmentée par la situation en question. Et comment est-ce que la situation va évoluer? J'ai un bonheur, hein, pourtant. C'est incroyable. Les histoires de succession, d'héritage, de mettre un terme à... Bon, on verra, ma chère, on verra. Quand ils sont tous les deux, ma consultante et son ex, comment est-ce que ça se passe entre eux? Quand vous êtes tous les deux, le problème est essentiellement... Tu vois comment toutes les cartes sont à l'envers? Le problème, c'est essentiellement financier. Le problème, c'est qu'on va se séparer. On aimerait aussi... alors là, quand ça commence comme ça, j'ai du 8 de terre à l'envers, du 2 de terre, du 3 de terre à l'envers. Je te montre. 8, le 2 de terre, le 3 de terre, et j'ai ensuite le 4 de coupe. Donc, ça commence avec une énergie très spéciale ici, ma chère. C'est pas positif, hein, tout ça. Pour le moment, en tout cas, c'est pas positif. Ouais, je te dis. 10 d'épée. Et c'est tellement pas positif que tu sais très bien que même s'il y a les enfants en commun, même s'il y a du souvenir avec le 6 de coupe, n'est-ce pas? Même s'il y a de la nostalgie, tu vas devoir prendre soin de toi avec la reine de coupe, prendre soin de toi, prendre conscience de tes erreurs aussi, prendre conscience de l'erreur éventuellement que ça a été d'avoir ce masculin-là dans ta vie. Ne reste pas à ruminer ou à culpabiliser. Il est temps que tu prennes soin de toi, ma chère. Il est temps que tu prennes soin de toi. Le 9 de terre te dit que tu auras beaucoup plus derrière. Après cette séparation douloureuse, tu auras autre chose derrière. Donc moi, je vais le virer parce que son énergie me pompe énormément. Ton ex, là, son énergie me pompe parce que
Moi, je pense qu'il y a de l'abondance, il y a du bonheur, il y a une forme d'indépendance financière qui est censée arriver. Je sais pas si tu te rends compte, mais le 3 de terre, le 2 de terre à l'envers, c'est pas bon dans le sens où ça te dit que, en fait, c'est quelqu'un avec lequel tu n'arriverais pas à construire quelque chose pour une belle collaboration, en fait, et qu'il faudrait éventuellement que tu saisisses l'occasion, avec le 4 de coupe à l'envers, que tu saisisses l'occasion de pouvoir te barrer avec le 10 d'épée. C'est une opportunité. Cette séparation est une opportunité. Je ne sais pas si tu te rends compte. Cette séparation est une opportunité parce que du coup, non seulement tu vas pouvoir quitter un boulot qui ne te plaît plus, non seulement tu vas pouvoir effectivement mettre un terme à ces collaborations avec lui ou avec des collaborateurs que vous aviez en commun, mais tu vas aussi pouvoir enfin prendre soin de toi. Et donc du coup, à la suite de cela, oh là là, moi ce sont des tirages qui me. T'as envie de faire des tirages extrêmement positifs, mais vous vivez des choses qui sont pas forcément faciles aussi, hein. Vous vivez vraiment des choses qui sont pas évidentes du tout, et ça plombe un peu le moral, je trouve. Ça, c'est plombant. C'est plombant et je comprends que ce soit dur pour toi. Alors attends qu'on se fasse sur quel aspect tu vas guérir, très cher. Bah ouais, après cette séparation avec cet autre-là, quand on l'enlève de l'équation, voilà ce que tu as. Tu seras plus joyeuse. Oh, magnifique. Tu vas faire preuve de plus de flexibilité. Tu vas arrêter de communiquer avec quelqu'un, même si tu n'en as pas tout de suite conscience. J'ai des cartes qui sont encore à l'envers. Il y a des choses que tu n'arrives pas encore à exprimer. Avec la carte de la communication à l'envers, tu n'arrives pas à exprimer ce que tu ressens. Euh, Ton éveil spirituel n'est pas encore total, n'est pas encore complet. Oh mais ma chère consultante, mais je vais te tirer les oreilles, c'est pas possible. Puis les cartes qui tombent à l'envers sont... J'ai une carte qui tombe à l'envers et c'est la carte du rituel. C'est la carte du rite de passage. C'est la carte qui te parle des rites dans les confréries. Ça veut dire que là, tu es normalement dans ta tradition. Donc, je comprends pas pourquoi est-ce que tu communiques pas par rapport à ça. Pourquoi est-ce que tu es encore bloqué par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à être responsable alors qu'il y a la carte des amoureux? Regarde-moi ça. Il y a la carte des amoureux ici. Donc, empowerment, quand c'est à l'envers comme ça, pourquoi? Oh, mais féminine, moi, je vous comprends tellement pas en ce moment. Je vous comprends pas du tout. On me dit que c'est une forme d'apprentissage pour vous parce que tout autant en fait que vous n'aurez pas tiré des leçons de ce qui vous est arrivé précédemment, parce que vous avez peut-être fait preuve de beaucoup de flexibilité, vous avez aménagé votre temps, vous avez aménagé votre maison, vous avez aménagé votre quotidien pour pouvoir absolument en toute chose correspondre à un masculin. Vous avez peut-être mis de côté vos convictions, vos croyances, votre spiritualité. Du coup, à la suite de cela, normalement, moi, on me dit que c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Ça fait partie de votre apprentissage. Vous allez tirer de leçons de ce qui va arriver avec la Fire Agate. On a une forme de créativité qui va très certainement être retrouvée. Une fois que tout ça sera réglé, vous comprendrez en fait l'impact spirituel qu'il y a eu dans votre vie et pourquoi est-ce que c'était bloqué jusque-là. C'est là que vous allez comprendre vos rêves, c'est là que vous allez comprendre vos aspirations, c'est là que l'abondance et la fertilité va arriver, c'est là que vous allez faire preuve de plus d'attention par rapport à votre ressenti, à élargir votre ressenti. Mais c'est compliqué parce que s'il y a absence de cérémonie ici, c'est une invitation à en faire, c'est une invitation à respecter aussi les conseils qui vous seront donnés, par exemple durant un soin énergétique. Ce sera l'invitation à écouter ce qui vous a été donné ou ce qui vous a été dit durant des cérémonies, des rituels, pour que vous puissiez retrouver la paix et que vous puissiez en fait en faire de cette expérience qui n'est pas forcément des plus agréables, une expérience qui vous a appris comment préserver votre paix ici.
Ok, ok. Animaux et abondance, donc reconnexion avec la nature possible, euh, reconnexion avec l'abondance également. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, vous allez très certainement le comprendre. Et le dernier message que j'ai pour toi, très chère féminine, lâche prise maintenant, chante ta propre chanson et sache que l'univers tout entier est en train de conspirer pour pouvoir te faire avoir exactement ce dont tu as besoin. Tu ne manqueras de rien. L'abondance sera autour de toi. Donc spirituellement, les ancêtres, les divinités, les entités feront tout leur possible pour t'aider à guérir, pour t'aider à te soigner, pour t'aider à tomber sur les bonnes personnes sur le plan spirituel, pour que tu puisses effectivement sortir de ces blocages, hein, que tu puisses sortir de ces blocages, que tu puisses retrouver en fait la confiance en toi-même. Je pense que la soul connection, c'est aussi la relation que tu as avec toi-même, retrouver cette connexion-là, guérir, et à la suite de ça, à faire de cette expérience, de cette mauvaise expérience, un apprentissage. Je te souhaite que du bonheur, ma chère, mais pour le moment, ça m'a l'air d'être complexe pour toi. Oui, beaucoup, beaucoup de bonheur, très cher, malgré tout. Courage, et puis oui, je reste à ta disposition si tu as besoin d'une guidance personnalisée. Pour moi, il y a besoin d'un accompagnement spirituel ici pour que tu puisses effectivement ne pas rester dans les larmes, ne pas rester dans l'enfermement par rapport à cet autre-là. D'accord? Je te dis à très vite, prends bien soin de toi et que les ancêtres, oui, t'accordent les réponses à tes requêtes.